Nous allons maintenant expliquer ce que signifie enroulement de R sur le cercle trigonométrique. Nous allons d'abord présenter la notion, puis faire des exercices ensemble pour bien l'assimiler. On considère un repère orthonormé et le cercle trigonométrique C, qui a donc pour centre l'origine du repère, le point O, et qui a pour rayon 1. On va considérer cette droite D qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et cette droite D, on va la considérer comme une sorte de règle graduée qui représente l'ensemble des nombres réels. Le 0 est ici, et le sens positif est vers le haut. Donc, l'ensemble des réels, ici, on peut les positionner sur cette droite D. Enrouler R sur le cercle trigonométrique, c'est enrouler cette droite D sur le cercle trigonométrique. Qu'est-ce que cela signifie? Supposez que cette droite D, imaginez que cette droite D soit un long fil infini. Enrouler R sur le cercle trigonométrique, c'est enrouler ce fil sur le cercle trigonométrique. Et alors, si on a un point X ici, un nombre réel X, qui est ici, alors ce nombre réel X, il est positif. Quand on va enrouler la droite des réels sur le cercle trigonométrique, imaginez que l'on coupe le fil ici, et ensuite qu'on applique le fil sur le cercle trigonométrique. Ce fil, il va arriver jusqu'à un point, ici, le point M. Ce point M, on va dire que c'est le point image du nombre réel X. Dans ce cas de figure, sur notre schéma, la longueur de l'arc IM, la longueur de IM est égale à X. Et on va dire que M est le point image du nombre réel X. Considérons ce nombre réel-là, moins pi sur 2. Faisons le même exercice. Donc, imaginons que ce segment-là soit un fil. On coupe le fil ici et on l'applique sur le cercle trigonométrique. Et on arrive au point B, c'est-à-dire que la longueur de l'arc IB est égale à moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que la circonférence du cercle trigonométrique est égale à 2pi, puisque son rayon est égal à 1. Donc 2pi sur 4, ça fait pi sur 2, et vous voyez qu'ici, on a bien un quart du cercle trigonométrique, et si on coupe le fil ici et qu'on l'applique sur le cercle trigonométrique, on arrive bien au point B, c'est-à-dire que la longueur de l'arc IB est égale à pi sur 2, et ici on a moins, donc on est dans le sens négatif sur le cercle, et on arrive au point B. On va donc dire que le point B est le point image du nombre réel moins pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Vous voyez la parenté avec l'exercice sur les voitures et le circuit circulaire que l'on a vu. Si une voiture parcourt X km avec X positif, la question est, si elle avait parcouru les X km sur le cercle trigonométrique, jusqu'à quel point elle aurait été? Où est-ce qu'elle se serait arrêtée? Donc ici, si elle parcourt X, elle s'arrête au point M. Le point M est le point image de X. Ici, si elle parcourt moins pi sur 2, cette voiture, sur le cercle trigonométrique, donc dans le sens négatif, elle va s'arrêter en B, qui va être le point image de moins pi sur 2. Avant de faire des exercices sur l'enroulement de R sur le cercle trigonométrique, nous allons voir ensemble une propriété qui va nous être utile pour tous les exercices que nous allons faire. Nous allons reprendre notre schéma de tout à l'heure avec le cercle trigonométrique, la droite D que l'on a dit être la droite des réels avec un 0 qui est ici, donc comme une règle graduée qui aurait un 0 ici. Et on va considérer un nombre réel X sur cette droite des réels. Donc vous voyez, si ici on a X ici, donc cette distance, c'est-à-dire la distance de X à 0, est bien égale à X. Et on va chercher le point image de ce nombre réel X sur le cercle trigonométrique. On a vu qu'on considérait comme si on avait un fil ici et que ce fil, on le rabattait sur le cercle trigonométrique. Et si on le rabat sur le cercle trigonométrique, si l'extrémité du fil arrive au point M, ce point M est le point image de X sur le cercle trigonométrique. Maintenant, nous allons considérer le point X plus 2pi, c'est-à-dire, il est là, la distance entre X et X plus 2pi est égale à 2pi. Donc X plus 2pi moins X égale 2pi, et 2pi c'est donc cette longueur-là de ce segment-là. Maintenant, quelle est l'image de X plus 2pi? Quel est le point image de X plus 2pi sur le cercle trigonométrique? Donc, considérez ce fil ici, ce bout de fil, on le rabat sur le cercle trigonométrique. Donc, X plus 2pi, qui est la circonférence du cercle, donc X ici pour M,
et x plus 2pi, et on retombe sur le point M, parce que cette différence entre x plus 2pi et x est justement égale à la circonférence du cercle. Donc x plus 2pi et x ont le même point image sur le cercle trigonométrique. Et il en serait de même avec x plus 4pi, sauf qu'avec x plus 4pi, notre fil, on arrive à x et on l'enroule 2 fois pour arriver toujours au même point M. Quelle est cette propriété donc que l'on va énoncer? Soit x1 et x2, deux nombres réels, x1 et x2 ont le même point image sur le cercle trigonométrique si et seulement si x1 moins x2 est un multiple de 2pi. Ici, x1 moins x2 était un multiple de 2pi, c'était une fois 2pi, mais un multiple de 2pi. Si x1 moins x2 est égal à 4pi, si x1 moins x2 égale moins 6pi, x1 et x2 ont le même point image sur le cercle trigonométrique. x1 et x2 ont le même point image équivaut à x1 moins x2 égale k fois 2pi, c'est-à-dire 2kpi, avec k appartenant à z, donc k est un entier qui est positif ou négatif. Nous allons maintenant nous entraîner à déterminer les points images de nombres réels en faisant quelques exercices ensemble. On nous demande de déterminer les points images des nombres réels suivants, 0, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, et vous voyez que on a des multiples de pi sur 4, donc 0 fois pi sur 4, 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, jusqu'à 7 fois pi sur 4. Commençons par 0, donc 0 ici. Ensuite, pi sur 4, on va pour une dernière fois utiliser l'image de la ficelle. Donc, si on a une ficelle de longueur pi sur 4 et que l'on applique l'origine de la ficelle en 0 et qu'on l'enroule sur le cercle trigonométrique, on va arriver à ce point-là, pi sur 4. Et vous voyez que le cercle a été déjà partagé en 8 arcs égaux, et comme la circonférence du cercle est égale à 2pi, 2pi sur 8 égale pi sur 4, et donc chacun de ces arcs a une longueur égale à pi sur 4, et ici, si on part de 0 avec notre ficelle de longueur pi sur 4, on va arriver à ce point. Maintenant, pi sur 2, c'est 2 fois pi sur 4, donc voici le point image de pi sur 2. Ensuite, 3 pi sur 4, donc 3 fois l'arc pi sur 4, ici 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, c'est-à-dire pi. 5 pi sur 4, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 3 pi sur 2 qui est 6 fois pi sur 4, ici. Et enfin, 7 fois pi sur 4. On a parlé en termes d'arc. Donc ici, on a un arc dont la longueur est égale à pi sur 4. Ici, un autre arc dont la longueur est égale à pi sur 4. On peut parler aussi en termes d'angle. Quelle est une mesure de cet angle? Cet angle-là intercepte un arc de longueur pi sur 4. Et donc, c'est un angle de pi sur 4, parce qu'un angle de pi sur 4 ici va intercepter un arc de longueur pi sur 4 fois r, et comme on est sur le cercle trigonométrique de rayon 1, nous avons ici un angle de pi sur 4. Et ces autres angles ici, celui-là, 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 mesurent tous aussi pi sur 4. Une deuxième remarque, nous avons ici le point image de pi sur 4, mais nous avons ici aussi le point image de tous les nombres réels dont la différence avec pi sur 4 est un multiple de 2pi. Par exemple, pi sur 4 plus 10pi aura le même point image que pi sur 4. Pi sur 2 moins 20pi aura le même point image que pi sur 2. 7 pi sur 4 moins 2pi, 7 pi sur 4 moins 2pi, ça fait 7 pi sur 4 moins 8 pi sur 4, ça fait donc moins pi sur 4. Donc ici, nous allons avoir aussi le point image de moins pi sur 4. 3 pi sur 2 moins 2pi, ça fait 3 pi sur 2 moins 4 pi sur 2, ça veut dire moins pi sur 2. Moins pi sur 2 a le même point image que 3 pi sur 2. Et ici, 5 pi sur 4 moins 2 pi, ça fait donc 5 pi sur 4 moins 8 pi sur 4, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4 a le même point image que 5 pi sur 4.